Trésor. Marie parle au Gold 2. Vous êtes prêts pour les codes Gold et Silver? C'est parti! Alors, on commence par regarder l'activité qu'il y a eu sur la semaine avec le rapport Gold-SIC. Alors, l'Open Interest 113 549, il est en augmentation avec une diminution des spreaders. Alors, il y a un truc complètement très important, c'est que l'activité, en fait, cette augmentation de l'Open Interest, en fait, elle vient de renforts sur des positions qui ne sont pas du tout traditionnelles. Du côté des larges specs, ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont essentiellement rajouté des nouveaux shorts, plus 4174 nouveaux shorts. Vous voyez que par rapport aux longs qu'ils ont ajoutés, c'est très nettement vendeur et c'est pas du tout habituel, et ils font ça toujours en fin de correction quand les prix sont très bas. Le problème, c'est de savoir quand est-ce qu'ils vont s'arrêter. Du côté des commerciaux, c'est exactement le contraire. En fait, eux, ils ont bien entendu couvert des shorts et ils ont encore plus acheté, ils se sont encore plus positionnés en long. Donc, ils profitent vraiment de l'activité baissière des larges specs. Les small, ben, ils font comme les larges specs, même encore en pire, puisqu'en fait, ils liquident un petit peu de long et ils rajoutent 2500 shorts. Alors, on va passer au graphe silver. Je vais commencer par les bonnes nouvelles, parce qu'il y en a, et je terminerai par ce qui m'inquiète. Alors, au niveau des nettes positions, je ne vais pas rester longtemps sur le graphe, mais comme vous voyez, en fait, les nettes positions des intervenants ont continué de baisser. Alors, je vais peut-être insister sur les nettes positions. Les nettes positions, c'est la différence entre les brutes et les short positions de chaque catégorie d'intervenants. C'est évident, mais il fallait peut-être le dire. Donc, ces nettes positions ont continué à baisser cette semaine, aussi bien chez les larges specs que chez les commerciaux. N'oubliez pas que vous avez un axe 0 ici, donc quand cette courbe rouge monte, c'est que la net short position baisse. Ici, plus ça descend, plus la net short position baisse. Alors, du côté des larges specs, la net position en pourcentage de l'Open Interest a pas mal baissé. Vous voyez qu'on est à 11,10. C'est pas aussi bas que le point bas extrême, mais c'est pas mal. Alors, du côté des commerciaux, ça c'est vraiment une excellente, c'est vraiment très bien. La net short position en pourcentage de l'Open Interest a considérablement baissé cette semaine. On arrive presque à ce niveau-là, hein, puisque là, on est à 15,7% et contre 13,6%, donc c'est vraiment très bien. Toujours les commerciaux, le ratio short sur long, c'est tout à fait excellent, puisqu'on arrive pratiquement au plus bas du ratio qui était de 1,38. Là, on est à 1,39, donc c'est excellent. Encore plus excellent du côté des 4 plus gros commerciaux. Regardez-moi cette courbe rouge, on a dégringolé sur un plus bas absolu depuis février 2006. On est seulement à 26 911 contrats short. Et pour terminer donc sur les bonnes nouvelles, les nouvelles positives pour le silver, le ratio pour les 4 plus gros, le ratio de leur net short position par rapport à l'Open Interest, il est au plus bas, il est sur la zone des 25. Donc pour moi, l'objectif est atteint et normalement, ça devrait être la fin de la correction. Mais j'ai un gros bémol là. Et mon bémol, il est là. Il est que les larges specs sont en train donc de shorter sur la queue de la correction. Et je
J'ai donc fait un graphe pour voir à quel niveau on arrive, si on arrive à un des points extrêmes ou pas. Et donc on va voir ça en détail pour terminer. Donc ici c'est la brute short position, hein. J'insiste bien, c'est pas la net short position, c'est la brute short position des larges specs en milieu de contrat que vous avez sur la courbe qui est rouge. Donc plus elle monte, plus les larges specs short, plus le spot baisse, comme vous le voyez sur les tops de cette courbe rouge. Bien, on a un creux du cours de l'argent. Ici vous avez un top, ici vous avez un creux. Alors on est là, donc avec 15 445 brut short pour les larges specs. Vous voyez que ce n'est pas le maxi, on peut faire mieux. Donc ça c'est déjà un premier bémol. Là il s'agit de la même chose mais en pourcentage de l'open interest pour relativiser en fait la hausse ou la baisse de l'open interest. On a une vision bien plus claire. Et là, pour moi, c'est un gros bémol parce que, comme vous le voyez, effectivement, on n'est pas du tout sur des maximums de à peu près 17%. Nous ne sommes qu'à 10% de l'open interest, de la brute short position en pourcentage de l'open interest. Ça veut dire que ces petits connards peuvent mieux faire. Donc, du coup, je ne suis plus du tout certaine que le silver puisse rebondir immédiatement. Si effectivement les larges specs continuent, et ils peuvent le faire, ils ont un petit peu de marge pour le faire, à shorter, les commerciaux vont se gaver, mais en attendant, l'argent va baisser. Voilà, c'est tout pour le silver.